Dans un communiqué, l'armée malienne a indiqué que ses forces ont essuyé une attaque terroriste dans la région de Kayes à laquelle elles ont vigoureusement réagi. Elle a précisé que des opérations de ratissage ont immédiatement été lancées dans la zone pour retrouver les auteurs. Le message s'est conclu par un appel à la vigilance des populations et par la réaffirmation de la détermination des forces à sécuriser le territoire. L'incident s'est produit en milieu de journée entre Lacamané et Kaniera sur l'axe Kayes-Bamako, alors que le convoi transportant du carburant progressait sous escorte militaire. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'opération. Cette route est vitale pour l'économie malienne. L'Assemblée nationale du Tchad a adopté cette semaine une révision constitutionnelle majeure par 171 voix pour, une voix contre et aucune abstention, marquant un tournant institutionnel pour le pays. La principale mesure de cette réforme transforme le mandat présidentiel de 5 à 7 ans renouvelable et porte le mandat des députés à 6 ans afin d'harmoniser les échéances électorales. La création d'un poste de vice-premier ministre vise à renforcer la coordination de l'action gouvernementale. Par ailleurs, les membres du gouvernement deviennent justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes économiques et financiers commis dans l'exercice de leurs fonctions. Royal Air Maroc mise gros sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La compagnie prévoit plus de 660 vols supplémentaires, soit une augmentation de capacité de plus de 50%. Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat officiel avec la Confédération africaine de football. Ce projet a été confirmé lors du lancement des préinscriptions pour le tournoi qui se déroulera au Maroc l'année prochaine. Ce programme spécial permettra de doubler le nombre de sièges sur les lignes au départ des pays où les équipes se qualifient. Davantage de vols seront également opérés au départ de villes européennes à forte diaspora africaine. RAM vise à faciliter l'accès au Maroc non seulement aux supporters africains, mais aussi aux Africains en Europe. Marguerite Nyakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, a été arrêtée cette semaine à son domicile à Lomé. Cette interpellation survient après plusieurs mois de critiques publiques à l'encontre du président Faure Gnassingbé et intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes dans le pays. Selon des témoins, des agents des forces de sécurité, encagoulés et lourdement armés, ont encerclé la résidence de Marguerite Nyakadé avant de procéder à son arrestation. Elle a ensuite été conduite vers une destination non précisée. Limogée en décembre 2022, l'ancienne ministre s'était engagée publiquement contre la gestion du pays par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, et avait appelé à sa démission, soutenant notamment la manifestation du 30 août 2025 organisée par le mouvement du 6 juin M66 réclamant le rétablissement de la Constitution de 1992. Aucune déclaration officielle n'a été faite concernant les raisons précises de son arrestation. Cette semaine, la CEDEAO a déployé une mission technique pour observer le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025 en République de Guinée, une étape majeure de la transition politique. Les experts seront déployés dans les régions de Conakry, Kankan, Kindia, Mamou et Labé du 17 au 23 septembre 2025 sous la coordination de M. Serine Mamadouka, chef par intérim de la division de l'assistance électorale de la CEDEAO. Le référendum constitue une étape cruciale de la transition politique guinéenne. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a reçu le 26 juin 2025 le projet de nouvelle constitution des mains du président du Conseil national de la transition. Le texte, fruit de consultations nationales et de débats citoyens, prévoit notamment un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois, la création d'un Sénat et la possibilité pour Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle.